S'il y a un événement à ne surtout pas manquer samedi soir en Alsace, c'est au Point d'eau à Oswald, le show Superstar 2. On est avec l'organisateur principal, Bilal Bakouche-Charof, champion de France, d'Europe et du monde de Muay Thai. Bonsoir Bilal. Bonsoir Erwan. Charlotte est avec nous aussi ce soir. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Alors Bilal, en quelques mots, champion d'Europe de Muay Thai, champion international de Muay Thai, quadruple champion de France, membre de l'équipe de France, médaille de bronze aux Europes et aux mondiaux, champion intercontinental également, numéro 1 français de ta catégorie en Muay Thai. Bilal, au moins tu sais de quoi tu parles. Alors dis-nous, c'est quoi l'événement Superstar 2 samedi au Point d'eau à Oswald? Alors Superstar Event 2, c'est la suite du Superstar Event 1 et du coup on peut rajouter sur le CV champion du monde de kickboxing depuis septembre. Ok, bravo. Merci, donc j'ai remporté cette ceinture-là qui était durant la première édition. Et pour cette deuxième édition, donc là, deux nouvelles surprises, un nouveau lieu, un nouveau thème. Et cette fois, c'est le jeu vidéo, donc le e-sport. J'ai voulu mélanger combat virtuel, combat réel. Et de rajouter aussi un peu dans tout ça un peu d'amour et de beauté avec la danse traditionnelle laotienne. D'accord. Et une prestation musicale avec Elsa Kriki Londres, que je pense que tu connais très bien. On la connaît bien dans la Top Family, bien sûr. Voilà, qui est une amie, qui est une camarade de classe. Donc aujourd'hui, de la mettre sur cet événement-là, c'était un réel plaisir et de mettre en avant son talent, c'était normal pour moi. Alors, on va revenir sur tous ces événements. Ça sera samedi soir. Donc, il y avait eu la première édition il y a quelques mois, Bilal. Ça avait été une réussite. C'est pour ça qu'il y a cet nouvel épisode là, dans quelques jours. C'est ça. C'est la continuité. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir la confiance de partenaires qui me soutiennent, qui croient en mon projet. Aujourd'hui, on est à l'édition 2, mais il y en a déjà 7 qui sont attendus derrière. Je vais pas trop m'avancer, mais voilà, il y a de belles surprises, il y a de beaux endroits qui sont prévus. Et là, l'édition 2, c'est encore une nouveauté, c'est un cran au-dessus, c'est encore quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'original qui n'a jamais été fait encore en France. Et aujourd'hui, de pouvoir organiser ce type d'événement, c'est un réel plaisir parce que c'est aussi un petit clin d'œil à mon parcours. J'ai commencé la boxe grâce aux jeux vidéo. Donc de pouvoir mélanger ça aujourd'hui dans cet événement, c'est un plaisir et je suis content de pouvoir le faire aussi parce que c'est pas évident, c'est pas forcément souvent facile d'organiser, de boxer, et aujourd'hui de pouvoir faire les deux, j'en suis très satisfait. J'espère que ça sera un réel plaisir pour les gens qui seront présents ce soir-là. Tu vas combattre aussi samedi soir. Aussi. Donc, ça sera du Muay Thai, ça sera du kickboxing, ça sera quoi? Ce sera du Muay Thai, donc ma discipline de prédilection, là où je suis le meilleur, là où je me sens bien, là où je peux utiliser toutes mes armes, et ça me fait plaisir de pouvoir reboxer en Muay Thai parce que ça faisait longtemps, et de pouvoir boxer à Strasbourg en Muay Thai, c'est une façon pour moi aussi de montrer non seulement aux Strasbourgeois mais aussi aux adhérents de mon club ce que je suis capable de faire sur le ring dans les règles du Muay Thai. Le Muay Thai, qu'est-ce que c'est? Alors le Muay Thai, c'est une discipline de boxe qui vient de la Thaïlande et qui permet d'utiliser les bras, les jambes, les genoux, les coudes et le corps à corps. Donc il n'y a pas de sol, mais par contre, avant que ce soit un sport de combat, c'est un art martial. Donc il y a vraiment de réelles valeurs derrière, il y a tout un rituel, il y a toute une histoire derrière ce sport-là. Et de pouvoir aujourd'hui le mettre en avant et de pouvoir le présenter aux Strasbourgeois, c'est un kiff, quoi. C'est samedi soir au Point d'eau à Oswald. Tu seras opposé au Mexicain Miguel Padilla. Il est bon, lui? Ce qui paraît. Ouais. Non, il est bon. Il est 4e mondial, donc il a fait les Jeux mondiaux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les Jeux mondiaux, c'est le petit bébé des JO. Donc c'est tous les sports qui ne sont pas aux Jeux Olympiques. Il est arrivé 4e, donc il a un gros palmarès, champion du Mexique, champion d'Amérique centrale. Et c'est le numéro 1 de son continent. Et aujourd'hui, on fait un Europe versus Amérique centrale. Et je vais essayer de montrer que l'Europe a un niveau au-dessus. Ce soir-là, il y aura aussi 8 combats de Muay Thai de haut niveau. Ça sera, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, des combats amicaux ou avec enjeu? Non, des combats, on appelle ça des super fights. Des super fights? Des super fights, c'est ça. C'est des combats sans enjeu, sans titre. Mais c'est des combats, il y aura 3 combats pro, il y aura 5 combats semi-pro et 2 combats de démonstration au début avec des juniors, des espoirs. Tu l'as dit, il y aura aussi un tournoi e-sport de Street Fighter 5. Street Fighter,
C'est venu comme ça la boxe. C'est ça, c'est ça. Non, alors pas grâce à Street Fighter, c'est plus UFC le jeu UFC, que je jouais. bien Mais sûr, Street ouais. Fighter, j'y ai joué, donc je connais bien ce jeu-là. Et en plus, mon surnom c'est Dalsim, donc Dalsim dans Street Fighter, c'est pour ça aussi. Donc d'ailleurs, il est sur l'affiche. Et aujourd'hui, de pouvoir organiser ce tournoi-là, ben c'est un plaisir parce que voilà, je pense qu'il y a une grosse communauté de gamers à Strasbourg qui n'est pas Ouais. forcément mis en avant. Et de pouvoir montrer qu'aujourd'hui, on peut mélanger les univers autour d'un événement sportif et artistique, ben c'est beau. Et je pense qu'il y a de beaux projets à venir grâce à ce type de concept qui se met en place. De la danse laotienne aussi, l'onde pour la musique, samedi soir au Point d'eau à Oswald. On continue avec toi, Charlotte. Tu es venu comment au sport Muay Thai? Alors, c'est en jouant aux jeux vidéo. Après, c'est lié un peu à mon passé, à mon vécu. J'ai toujours été un peu rempli d'énergie. J'ai toujours voulu un peu me défouler et j'ai pas forcément trouvé de sport qui était adapté. Et en jouant justement à UFC sur la PS3 ou 4, je sais plus. Ouais. Donc ça fait plus de 15 ans. J'ai vu un personnage qui s'appelait Anderson Silva qui faisait du Muay Thai. Donc j'ai fait des recherches sur Google. J'ai regardé des vidéos. Et j'ai essayé et aujourd'hui j'ai démarré dans le club où je suis actuellement président. Donc aujourd'hui de montrer aussi, de monter les échelons, de montrer aux jeunes qu'aujourd'hui qu'avec du travail on peut y arriver, on peut aller loin, c'est aussi un plaisir. Et c'est quoi le combat qui t'a le plus marqué? Marqué physiquement ou... Les deux. Ouais. Les deux, ouais. Il y en a plein. Chaque combat est différent, chaque combat a un peu son histoire. Donc parfois c'est pas forcément beau à voir, parfois c'est plus une blessure profonde. Celui qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est en Thaïlande, quand la première fois je suis reparti avec une fracture du plancher de l'orbite et je me suis, je crois, pour la première fois posé la question si je devais arrêter la boxe ou pas. Et finalement, je me suis dit non, je vais pas arrêter. Et le titre dont tu es le plus fier? Alors, encore une question. Je pense que c'est la première fois quand j'ai gagné le championnat de France pro. C'était une consécration, c'était un palier que j'avais franchi. Et après, il y en a eu des autres par la suite, mais la première fois, c'est toujours la meilleure. Il y a un objectif au-delà de samedi, c'est les Jeux européens de 2023. Il va se passer quoi? Alors, les Jeux européens, ce sera au mois de juin. Ce sera donc une première. Il n'y a pas encore la liste définitive, mais j'espère y participer. Ce combat-là sera justement peut-être décisif par rapport à ça. Et les JO de Paris 2024, c'est envisageable ou pas? Pas pour la discipline, je ne pense pas. Après, on n'est jamais à l'abri de nouvelles. Peut-être qu'il y aura des combats de démonstration. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2028, j'y crois fortement. Et 2028, j'aurai encore l'âge d'y participer. Alors c'est bien que tu sois là ce soir, Bilal, parce qu'il y a une vingtaine d'étudiants en marketing qui assistent à l'émission, les étudiants de l'ISEG. Allez-y, l'ISEG, faites-vous entendre, ça va? Ouais. Petite ambiance, on peut faire mieux, ça va? Ouais. Alors au-delà du sport, justement, Bilal, et c'est important de le signaler, tu es aussi bien diplômé quand même, diplôme de l'école de management à Strasbourg, diplôme aussi du BPJEPS, mention sport de contact. C'était important pour toi d'avoir tous ces diplômes aussi? Important, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir des connaissances, ça m'a permis de pouvoir aussi avoir de la crédibilité peut-être, de par ce que je représente et par les projets que j'envisage. Mais en tout cas, je pense qu'avant d'avoir des diplômes, il faut avoir une passion, il faut avoir de l'ambition et ça, c'est le plus important. Tu as été médiateur aussi pendant longtemps. C'était important pour toi ça? C'était pas voulu ça m'est tombé dessus, c'était juste en nageant une fois en été, mais par contre c'est de là où est venu le projet de créer un gala de boxe dans une piscine, parce que après ça j'ai passé mes formations pour être surveillant en baignade et j'ai bossé pendant 9 ans en piscine, donc et en plan d'eau, et c'est justement durant un été en observant les gens, ils me demandaient tout le temps de faire de la boxe, et je leur ai dit bon on va organiser un événement, ce sera encore mieux que juste faire de la boxe. Et voilà, oui, c'était important parce que ça m'a permis de me rapprocher au niveau des jeunes, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens de la ville et en dehors. Et je pense que c'est important aussi pour moi parce que ça m'a permis durant l'été de pouvoir travailler. Parce que voilà, quand on est étudiant, quand on est boxeur, et on n'a pas forcément un loyer tout le temps. Donc, travailler, moi, l'été, c'était pas les vacances, c'était le travail. Les vacances, c'était durant l'année. À l'EM aussi, tu as marqué l'histoire dorénavant, puisqu'il y a une trace qui porte ton nom, en tout cas qui porte ta griffe. Tu peux nous expliquer? Il y a un tableau aussi. Un tableau, voilà, c'est ça. Bah oui, parce que durant l'édition 1, en fait, j'ai mélangé la musique, le cheerleading, la boxe et la calligraphie. Donc, c'était Bastien Grelot qui était venu et qui avait fait une peinture de l'événement pour un peu représenter
toute l'édition. Ce tableau fait, je crois, 2 mètres sur 2. Et aujourd'hui, il est exposé à l'école. Et de le voir et de savoir qu'il est là-bas, c'est un plaisir. Après, je compte un jour le récupérer dans ma future salle. Mais pour l'instant, il est là-bas et je pense qu'il a bien sa place. Une asso que tu parraines également, qui te tient à cœur. L'association cette année, enfin sur cette édition-là avec laquelle j'ai voulu mettre en avant, c'est justement les écoles de Champalao. Donc c'est une association strasbourgeoise qui travaille pour créer des écoles au Laos. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui au Laos, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès à l'éducation. C'est pas forcément évident pour eux. Et justement aujourd'hui de mettre le thème de la danse traditionnelle laotienne, c'est aussi un petit clin d'œil. Le président de l'association, Alexandre Sizouvan, sera présent et parlera aussi de son association. Donc voilà, moi c'est important de pouvoir mettre en lumière des acteurs locaux, de pouvoir montrer qu'il se passe des choses, qu'à Strasbourg, il y a énormément d'associations, de personnes bénévoles qui travaillent pour changer les choses et de pouvoir mettre en avant cette association-là, c'est un plaisir. Et ça compte pour toi. Oui. On revient à Superstars 2, samedi au Point d'eau à Oswald. On rappelle tout ce qui va se passer? Alors, on a à peu près 10 combats de Muay Thai durant la soirée, dont un championnat intercontinental WMC que je vais disputer contre le Mexicain Miguel Padilla. Ensuite, on aura une prestation musicale avec l'onde, de la danse traditionnelle laotienne. D'ailleurs, il y aura un créateur parisien qui va venir avec ses tenues pour équiper les danseuses, donc de vraies tenues très classe, très belles, à en couper le souffle. Et on aura du coup le tournoi de e-sport où le tournoi se déroulera en après-midi et les phases finales le soir sur le ring. Donc la première fois qu'on verra des joueurs de jeux vidéo monter sur un ring, mais pas pour se battre réellement, pour se battre virtuellement, et un écran géant qui permettra de retransmettre la vidéo. Et en petit exclu, on aura aussi la présence de Kayane. Kayane, c'est la championne de France de Street Fighter, la référence numéro 1 du jeu vidéo, qui est aussi animatrice Game One, qui sera présente, qui fait de la boxe aussi, qui sera présente avec son coach pour animer les combats de e-sport et les combats de boxe. On y va en famille ou pas? Bien sûr, justement, c'est le but du Superstar Event, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir y accéder, de pouvoir profiter de l'événement. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le Superstar Event, c'est que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment dans la boxe, beaucoup de gens étaient limités, beaucoup de gens ne venaient pas à cause des enfants, parce que c'était peut-être pas adapté, et j'ai voulu vraiment créer un événement qui permettait de réunir tout le monde durant une même soirée. Comment on fait pour réserver? On peut réserver donc son billet en ligne via le QR code de l'affiche ou sur le site Helloasso, ou alors on peut directement se rendre à la 3e mi-temps à Shopping Promenade pour récupérer ses billets physiques. Et pour te suivre sur les réseaux? Vous tapez Bilal Bakoucharef et normalement vous avez toute la liste. Je suis assez actif, LinkedIn, Instagram, Snapchat. Je suis les stories, moi. Je suis l'entraînement de temps en temps de Bilal. C'est l'événement Superstar Event 2, donc au Point d'eau à Oswald. Et c'est samedi soir et tu reviendras pour la prochaine édition. Et la prochaine édition d'ailleurs est déjà signée. Alors, elle sera folle. Elle sera encore plus folle. Je peux le dire que ce sera le 1er juillet 2023. Et là, c'est encore plus fou. On te retrouve dans quelques mois alors et samedi au Point d'eau à Oswald. Merci beaucoup Bilal. Merci beaucoup Erwan, merci à tous, merci Top Music, à bientôt. Merci.